16 000 personnes mortes à travers la planète selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé ce lundi. C'est le bilan de la pandémie de Covid-19 qui sévit de par le monde. Le gouvernement du Bénin, à l'instar de plusieurs autres pays, a pris des mesures face à la propagation rapide de la pandémie au plan mondial. Des mesures qui touchent notamment le système éducatif. Des acteurs majeurs du sous-secteur de l'éducation rencontrés au lendemain de ces décisions gouvernementales qui font polémique opinent. Le pouvoir a déjà fait des efforts pour la croissance, n'est-ce pas, économique, a fait des performances, et on l'entend. Et en même temps, il veut continuer dans cette foulée. Et si jamais il y a une cessation, si la crise, si on demande aux gens, on contient les gens chez eux à la maison, on confine les gens à la maison, on prend des décisions qui font que l'économie risque d'avoir des problèmes, eh bien, tout ce qu'ils ont fait pendant œuvre de tant d'années, 4 années, peut-être en un jour effacé par les problèmes liés à la pandémie. Mais en même temps, ils ont bien l'intention, parce qu'un tout pouvoir a le devoir de défendre sa population, de protéger la population. Ils ont bien envie de voir que ce virus ne se propage pas pour décimer la population. Donc, comment faire pour que la croissance soit maintenue, mais en même temps éviter que le virus, le coronavirus, n'est-ce pas, puisse semer, créer des pertes en vie humaine dans leur pays. C'est ça, toute l'équation, la double équation, difficile à résoudre. Effectivement, la maladie, cette pandémie qui sévit dans le monde, fait rage partout. Effectivement, il y a des cas relevés au Bénin, mais je puis vous dire que ces cas-là ne sont pas béninois. C'est les étrangers qui sont venus pour contaminer les Béninois, mais le gouvernement était très habile et il les a confinés. D'après le ministre de la Santé, ces 2 cas-là sont actuellement... la maladie, il se retrouve un peu, ça veut dire que cette maladie est en train de partir. Jusqu'à présent, je n'ai vu aucun Béninois attraper ce mal. Ça veut dire que Dieu est en train de protéger le Bénin. Et Dieu est en train de nous protéger. Pour la protection dans les écoles, des mesures sanitaires sont prises. C'est le cas ici au complexe scolaire Le Bon Berger de Godomè. Les responsables nous en disent plus. Pour la sécurité des enfants contre le virus qui se propage dans le pays, nous avons mis en place un dispositif pour que, à l'entrée de l'établissement, les élèves puissent laver correctement leurs mains avant de continuer. Ici, c'est de l'eau savonneuse avec de javel qu'on ouvre et les enfants se lavent et ici, ils vont rincer leurs mains. Après ça, on leur donne de papier mouchoir où ils essuient leurs mains proprement avant de continuer leur parcours pour les classes. Quant au dispositif mis en place, vous l'avez vu tout à l'heure, cela vous a servi. Comme l'État l'a dit, comme l'État l'a si bien souhaité, nous avons mis des dispositifs pour permettre aux enfants de laver les mains avant d'aller en classe. Si on doit respecter cette mesure de distance sociale, il vaut mieux fermer les écoles. Mais le gouvernement dit les enfants ne sont pas concernés par ce virus, donc ils ne ferment pas. Et s'ils ne ferment pas, nous ne fermons pas aussi. À propos des inquiétudes des parents d'élèves sur la tenue effective des examens de fin d'année, le secrétaire général de la COSI Bénin rassure de ce qu'il y a de la matière pour que les examens se tiennent à bonne date. Le Bénin a commencé les cours le 16 septembre. Le 16 septembre, on a commencé. Et donc, on est pratiquement suffisamment avancé. On fait le bilan de la progression dans l'exécution des programmes, on constate tout simplement qu'on est autour de 80-85%. 75%, peut-être ceux qui sont les plus lents seront autour de 70-75%. Donc, on a suffisamment de la matière pour que les examens se déroulent. Nous sommes prêts à voir avec le gouvernement les réajustements qu'il faudrait faire et faire le sacrifice qu'il faut faire pour que ces évaluations soient une réalité.
De toute façon, l'année ne devrait pas être une année blanche parce qu'on est bien avancé dans l'exécution des programmes. Donc les parents doivent être rassurés à ce niveau-là. La psychose est au paroxysme. Face à la situation, ces responsables du sous-secteur de l'éducation en appellent au respect des mesures barrières recommandées par le gouvernement. C'est de façon individuelle et collective que nous allons pouvoir vaincre ce virus, éviter que le pire n'arrive chez nous. C'est individuellement et collectivement. Donc il faut que tout le monde, n'est-ce pas, s'y mette, joue sa partition en respectant les mesures prises par le gouvernement pour que, eh bien, il ne nous arrive pas ce qui se passe ailleurs. Et il faut que nous sensibilisions les uns les autres, hein, pour que les gens comprennent que effectivement le mal existe. Les gens disent que mais c'est un mal pour les blancs, il suffit, n'est-ce pas, de prendre du sodabi, ça règle le problème. Vous entendez, et puis les réseaux sociaux, c'est ce qui passe là sur les réseaux sociaux où on fait passer des choses qui ne sont pas bien. Il faut éviter tout ça et être convaincu, prendre conscience de ce que le mal existe, que la pandémie est là, dans notre pays, et que c'est ensemble que nous devons avoir la victoire. Et notre pays n'aura pas, n'est-ce pas, ne sera pas ravagé par ce virus. Je demande à nos frères et sœurs béninois que nous avons un Dieu, le Dieu d'Israël, qui est en train de faire un miracle au Bénin. Si les grandes puissances tombent devant ce virus, les Béninois vont résister et résisteront toujours. Donc il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir que notre Dieu est puissant et il surveille les frontières. En ces moments difficiles que traverse le monde, tous sommes invités à suivre les conseils précis de santé et surtout éviter de propager les fake news, car ce n'est que dans la solidarité que le mal peut être vaincu.